1942, l'Américain Warmerdam franchissait 4,77 m au saut à la perche avec une perche en bambou. Remarquez dans ce saut record la rigidité du bambou. Par comparaison, nous vous montrons maintenant un saut de Maurice Ouvion, qui utilise une perche en fibre de verre, en fiberglass, dont les étonnantes qualités de flexibilité ont permis de sensibles progrès de cette spécialité en pleine évolution dans le monde. Il y a quelques semaines, le lieutenant de Marines américain Jim Tork a porté le record du monde à 4,92 m. Mais les connaisseurs prétendent que si Warmerdam avait pu bénéficier d'un engin moderne, il aurait dépassé les 5 mètres. À l'Institut national des sports, dans le bois de Vincennes, les athlètes étudient avec beaucoup de minutie les différentes techniques sous la direction du moniteur national Jacques Dudal. Voici Sillon, à droite, et le junior Poussard, qui prennent bien soin d'entourer leur perche avec du Chatterton afin de mieux assurer leur prise. Les perches en fibre de verre sont fabriquées aux États-Unis. Elles sont constituées par un amalgame de nylon et de résine et valent la coquette somme de 60 000 anciens francs chacune. Voici Balastre et l'Orcerie, deux autres espoirs. Ces perches en fibre de verre sont fabriquées en 3 dimensions, 4,27 m, 4,57 m et 4,87 m. Et pour chacune de ces dimensions, il existe 5 modèles en fonction du poids de l'athlète et de sa prise de perche. Après s'être longuement échauffés, les athlètes vont exécuter quelques éducatifs permettant de sentir la flexion de la perche et sa réaction, afin de trouver le meilleur placement du bassin par rapport à cette flexion au moment du saut. Comme pour toutes les épreuves de saut, les athlètes doivent prendre des marques, afin de piquer la perche dans le butoir en pleine course et de ne rien perdre de leur élan. Vous allez voir successivement quelques sauts filmés à vitesse normale de Sillon, ex-recordman de France. L'Orcerie, révélation de la saison. Poussard, recordman de France junior. Balastre, recordman de France. Moreau, autre révélation de cet été 1962. Voici maintenant les mêmes sauts au ralenti vous permettant de mieux vous rendre compte du travail de la perche. L'Orcerie tout d'abord. Il prend une prise de perche de 4,10 m. Son impulsion est trop avancée. Son renversement se fait trop tôt, il retombe sur la barre. Sillon utilise une prise de perche de 3,90 m. C'est nettement insuffisant puisque ces perches ont été conçues pour des prises très supérieures à 4 mètres. Balastre. Prise de perche, 4 mètres.
C'est également insuffisant puisque l'Américain Jim Tork, le recordman du monde, redresse 4,50 mètres de perche. Poussard, prise de perche 4,10 mètres. Remarquez la netteté et la précision de son piqué. Son record est de 4,20 mètres. La meilleure performance mondiale pour un athlète de son âge, de 18 ans, est de 4,32 mètres. Moreau est le plus rapide de nos spécialistes. Il vaut 10 secondes 9 dixièmes au 100 mètres, ce qui lui permet de redresser 4,30 mètres de perche. Il peut donc espérer prochainement une performance de l'ordre de 4,60 mètres. Pour les coulisses de l'exploit, Ballastre a bien voulu coiffer un casque auquel est fixée une caméra. Avec ce fardeau de 3 kilos, il va franchir 3,50 mètres. Ce qui va nous permettre de voir maintenant ce que voit exactement un sauteur au moment du saut. Voici pour terminer un document exceptionnel. Poussard casse sa perche en fibre de verre. C'est la deuxième fois qu'un tel accident arrive dans le monde avec un de ces engins. C'est également la première fois qu'un tel accident est filmé. Avec ces nouvelles perches en fiberglace qui ont permis une extraordinaire progression, les 5 mètres sont pour demain.